Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur l'Euro 2016 comme promis. On attaque dès samedi, donc au moment où je vous fais la vidéo on est le 24, donc c'est-à-dire vendredi. À partir du 25 samedi on démarre les huitièmes de finale de cet Euro 2016. Et ben voilà, donc je vais reprendre rapidement le tableau des matchs qui nous attendent pour ces huitièmes de finale et va vous dire les quelques surprises par rapport à mes pronostics. Donc voilà, le programme des huitièmes de finale il est là et donc voilà, les matchs seront donc Pays de Galles, Irlande du Nord, Hongrie, Belgique, Suisse, Pologne, Croatie, Portugal, France, Irlande, Angleterre, Islande, Allemagne, Slovaquie, Italie, Espagne. Alors voilà, donc déjà moi personnellement il y a quelques surprises évidemment. Je n'attendais pas à voir bon, j'étais plutôt incertain dans les meilleurs troisièmes, si vous vous souvenez la première vidéo que j'avais faite. Dans l'ensemble je pense qu'il n'y a pas d'erreur au niveau des deux premiers. J'ai pour ainsi dire pas fait d'erreur, mais au niveau des meilleurs troisièmes ça c'était déjà un peu plus compliqué, si ce n'est que le groupe F, le dernier groupe, a été le groupe avec le plus de surprises, où j'attendais le Portugal largement en tête et qui finalement a terminé à la limite meilleur troisième. La Hongrie a impressionné tout le monde en terminant en tête de ce groupe. Et donc voilà, donc il y a des surprises au niveau de l'Islande, au niveau de la Slovaquie, au niveau de la Hongrie et de l'Irlande du Nord qu'on n'attendait pas en huitième de finale et pourtant ils sont là. Donc voilà. Donc ce que je vais faire aussi là, c'est pas commencer à décrire le huitième, à décrire les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Je vais juste me contenter de décrire les huitièmes de finale et puis on verra en fonction des matchs des quarts de finale. Je referai une vidéo de toute façon pour en reparler. Alors ben voilà, donc le premier match, moi ce que j'en pense, Pays de Galles, Irlande du Nord, ben voilà, sachant le parcours de ces deux équipes là au premier tour, le Pays de Galles a eu plutôt facile, bon, on n'a pas eu dans son groupe, il avait l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas été vraiment n'est pas vraiment encore pour moi rentré dans son tournoi. Le Pays de Galles a joué un très bon premier tour, il a terminé en tête du groupe. Je l'attendais au rendez-vous, mais peut-être pas à la première place, mais je l'attendais au rendez-vous, donc ça ne m'étonne pas de les voir en huitième de finale. Et donc voilà, le Pays de Galles, moi je les vois gagner face à l'Irlande du Nord, qui est passé par le chat de l'aiguille comme meilleur troisième. Donc pour moi je dirais le Pays de Galles. Hongrie-Belgique, bah, vous savez que voilà, je suis belge, donc je suis supporter des Diables Rouges de la Belgique. Donc ça me fait évidemment très plaisir de voir les Diables Rouges présents en huitième de finale. Et voilà, donc normalement la Belgique part grande favorite contre la Hongrie, qui a terminé en tête du groupe F. Normalement, si la Belgique est au rendez-vous, motivée, concentrée et solide, normalement la Belgique doit passer. Donc voilà, je vois la Belgique passer, non seulement parce que je suis supporter des Diables Rouges, mais aussi en tant que spectateur neutre. On a envie de dire les Diables Rouges forcément, puisque la Belgique est normalement supérieure aux Hongrois, mais sur attention à ces Hongrois qui vont à mon avis être très dangereux, parce que voilà, ils ont fait un premier tour assez impressionnant, notamment leur dernier match contre les Portugais, 3 partout. Bon, ils ont eu beaucoup de chance, mais voilà, faut quand même le faire pour mettre 3 buts aux Portugais. Donc méfiance, mais bon voilà, moi je dirais la Belgique. Suisse-Pologne ensuite, là c'est un match beaucoup plus indécis, parce que bon, la Suisse en est sortie dans le groupe de la France. Elle a joué un premier tour correct, sans être vraiment flamboyante. Donc la Pologne de son côté a joué un bon premier tour, notamment son match contre les Allemands qui a été plutôt solide. Ils ont pas pris de but, ça a été 0-0 et ils ont été solides. Donc, de par la solidité des Polonais et de par leur intelligence, moi je verrais plus la Pologne passer face aux Suisses, même si je m'attends quand même à un match assez fermé. Ça sera difficile pour les deux équipes, mais moi je dirais quand même la Pologne. Je dirais les Polonais. Mais ça pourrait se jouer au tir au but, ce match-là, parce que je pense que les deux équipes vont être des morts de faim, donc voilà, ça pourrait se jouer jusqu'au tir au but, mais je dirais quand même la Pologne. Croatie-Portugal, alors la Croatie, elle est, j'ai envie de dire, l'équipe la plus
celle qui nous a offert le plus de spectacles, notamment de par sa victoire face aux Espagnols, 2-1 du premier tour. Donc le Portugal par contre a réalisé un premier tour plutôt décevant, même carrément décevant, puisqu'il a fait 3 matchs nuls, et il a profité de cette fameuse règle du meilleur troisième, et notamment de son match contre la Hongrie où ils ont marqué 3 buts, où ça a été 3-3. Donc ils ont profité de tout ça pour réussir quand même à passer, et voilà. Donc moi je dirais dans ce match-là, si on a si on a la Croatie qui joue de la même manière qu'au premier tour, et le Portugal qui joue lui aussi de la même manière qu'au premier tour, je dirais la Croatie. Voilà, moi je dirais la Croatie, et assez largement, parce que pour le moment je dirais que la Croatie est vraiment plus forte que les Portugais. Donc voilà, pour moi c'est Croatie. France-Irlande, ça va être chaud, ça va être un beau huitième de finale, puisqu'on sait que les Irlandais ont une petite revanche à prendre par rapport aux Français suite à ce fameux match où il y a eu la main de Thierry Henry, hein, pour les Français qui s'en souviennent, qui avait coûté la qualification pour la Coupe du Monde, je crois, aux Irlandais. Donc voilà, je ne reparlerai pas de cette faute, mais bon voilà, c'était assez frustrant pour les Irlandais, je les comprends, et donc c'est un match qui va être sérieux pour eux. Ils vont vouloir d'une part tout donner pour se qualifier, et puis d'une part prendre leur revanche par rapport à ce fameux match. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. L'équipe de France, elle a fait un premier tour plutôt tranquille, hein. Elle est tombée dans le groupe le plus simple pour moi, j'ai envie de dire, de ce premier tour. Donc son euro va peut-être démarrer vraiment ici à partir de ce huitième de finale. Et l'Irlande, elle a fait un premier tour plutôt correct, hein, puisque son premier match, elle l'avait plutôt bien réussi face aux Suédois. Elle avait été mal payée avec un partage. Ensuite, elle s'était pris une branlée, hein, contre les Diables Rouges. Et puis, elle avait battu l'Italie. Ça, c'était une surprise. Elle a battu l'Italie. Donc, l'Irlande ne sera certainement pas à sous-estimer pour la France. Mais si je devais donner un favori, je dirais la France. Je dirais la France quand même, parce que voilà, il y a plus de qualité individuelle, et je vois quand même la France émerger. Mais ça va être chaud quand même, hein. Je vois pas la France émerger par 3-4-0, hein. Ça va être chaud quand même, et ça peut là aussi se jouer dans les prolongations, ou au tir au but. Ensuite, on a Angleterre-Islande. Alors Angleterre-Islande, c'est un match un peu spécial parce qu'on n'attendait pas du tout l'Islande à ce niveau-là. Donc on a envie de voir jusqu'où ils sont capables d'aller, ces Islandais, hein, qui ont été impressionnants au premier tour. Ils se sont montrés solides et pas du tout effrayés par l'enjeu. Donc j'ai envie de dire que ça va être un match passionnant, parce que d'un côté on a une Islande vraiment impressionnante, enfin plutôt impressionnante, et une Angleterre qui n'a pas passé la seconde, hein. On a vraiment l'impression qu'elle n'a pas passé la vitesse supérieure, et qu'elle se cherche encore. C'est une Angleterre un peu comme toujours, hein, j'ai envie de dire. Les Anglais sont très forts dans les phases qualificatives, un peu mou du genou en phase finale, et ils dérogent pas à la règle, hein, c'est toujours la même chose. Et voilà, donc j'ai envie de dire que les Islandais ont leur... il y a moyen, il y a la place. Maintenant on va voir s'ils vont réussir à le faire. Mais ce match vaudra le coup d'être vu. Mais voilà, je pense que normalement, si l'Angleterre est bien présente dans ce huitième de finale, c'est l'Angleterre qui doit passer. Maintenant, si elle passe complètement à côté de son match, et que l'Islande nous joue un match de malade, et là on est capable d'avoir une grosse surprise. Mais normalement, moi je dirais l'Angleterre. Voilà. Maintenant, je pourrais risquer et dire l'Islande, hein. J'aurais envie de dire l'Islande parce que c'est une bien belle équipe. Qui pourrait faire un truc de fou lors de cet Euro, et ça me plairait quelque part. On aime les surprises, hein, en tant que spectateur neutre à ce niveau-là pour ce match, mais je dirais, voilà, en tant que fan de foot, je dirais quand même l'Angleterre. Maintenant on verra, hein. Voilà. Ensuite, Allemagne-Slovaquie. Alors Allemagne-Slovaquie, ça va être un match très intéressant à voir, parce que l'Allemagne a fait un très bon premier tour, hein. Ces 3 matchs étaient plutôt corrects, hein. Elle avait fait 0-0 contre la Pologne, mais avant ça, elle avait battu l'Ukraine 2-0, puis elle a battu l'Irlande du Nord 1-0. Donc voilà, c'est plutôt correct. Les Allemands n'ont pas pris un seul but.
Ils en ont marqué 3 en 3 matchs, donc les Allemands c'est la solidité et l'intelligence. Donc voilà. Mais par contre leur adversaire est assez impressionnant, puisque la Slovaquie était dans le groupe du Pays de Galles, et ils sont passés avec le Pays de Galles et l'Angleterre. Ils ont posé des problèmes aux Anglais, ça a été 0-0. Ils ont été battus contre les Gallois, mais ça a été de très peu. Et ils étaient donc dans le groupe de l'Angleterre, du Pays de Galles, et je ne reviens plus sur l'autre, j'ai un trou. Et de la Russie, voilà, et de la Russie, mon Dieu, le gros trou. Et oui, ils ont battu les Russes. Donc voilà, ça va être un match intéressant. Ça va être un match très intéressant parce que les Slovaques ont montré de belles choses lors du premier tour. Ils ont montré aussi de la solidité défensive. Ils ont aussi montré des bonnes qualités individuelles. Donc l'Allemagne doit passer. L'Allemagne va passer. Pour moi, va passer parce que voilà, l'Allemagne c'est l'Allemagne. Mais la Slovaquie, attention, si elle est vraiment dans un très gros jour, elle peut peut-être jouer un mauvais tour aux Allemands. Mais bon voilà, ça va être difficile pour eux, mais attention, ça va être un beau match à voir, quoi. Et enfin le dernier match, voilà, c'est le meilleur pour la fin, et c'est l'affiche de ces huitièmes de finale, c'est Italie-Espagne. Ça c'est un fameux match, c'est un tout gros match entre le vainqueur du groupe E et le deuxième du groupe D. Alors là ça a été une surprise puisqu'on s'attendait à avoir Italie-Croatie, c'est-à-dire qu'on s'attendait un peu à ce que l'Italie termine en tête de son groupe. Enfin, on attendait aussi la Belgique, mais voilà, ils nous ont vaincus, donc ils le méritent. Mais par contre, c'est dans le groupe D qu'il y a eu la surprise, c'est de voir l'Espagne terminer deuxième au lieu de première. Donc on s'attendait plutôt l'Italie affronter la Croatie et l'Espagne affronter le Portugal, mais non. Donc on a l'Italie qui affronte déjà un gros morceau dès les huitièmes de finale. Donc là c'est vraiment indécis. Ça va vraiment être un gros match et j'ai vraiment du mal à donner un vainqueur pour ce match. Mais si je devais vraiment en donner un, je dirais quand même. Ah là 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 là. C'est vrai que c'est chaud, c'est vraiment très 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 chaud. Mais j'ai envie de dire l'Italie. J'ai envie de dire que l'Italie est capable de l'exploit. Même si l'Espagne a quand même montré une grosse solidité, à part son match contre la Croatie. Son premier match contre la République tchèque, c'était pas top. Elle a gagné, mais à la toute fin. En plus, ensuite, elle a foutu une branlée aux Turcs, mais voilà, c'était son seul gros match. Hein. Sinon, les Espagnols n'ont jamais vraiment été vraiment top. Tandis que les Italiens, bon, pour les avoir affrontés, on a vu de quoi ils étaient capables. Donc voilà, les Italiens, c'est quand même du lourd. Contre nous, ils ont été très bons, très intelligents, très solides. Ensuite, contre la Suède, ils ont gagné aussi à la fin, mais ils ont été solides aussi. Et puis dans le troisième match, ils ont été vaincus, mais ils avaient leur équipe B, donc on peut pas vraiment juger leur troisième match. Donc je dirais que l'Italie est capable de sortir l'Espagne. Et ils sont capables. S'ils gardent tous les deux leur niveau du premier tour, je pense que l'Italie est capable de le faire. Maintenant, l'Espagne, c'est la tenante du titre, donc il faut voir, quoi. Mais voilà, je vais me mouiller, je vais dire l'Italie. Maintenant, on verra. Voilà, donc pour ces huitièmes de finale. Et donc, pour les quarts de finale, vite fait, sans parler des quarts de finale, hein, je ne vais pas commencer à donner des pronostics pour les quarts, mais il faut simplement savoir que le vainqueur de Pays de Galles, Irlande du Nord, affrontera le vainqueur de Hongrie, Belgique. Le vainqueur de Suisse, Pologne, affrontera le vainqueur de Croatie, Portugal. Et le vainqueur de France, Irlande, affrontera l'Angleterre ou l'Islande. Donc en quart de finale, on pourra avoir un France-Angleterre ou un Angleterre-Irlande. Hein, ça serait pas mal aussi. Et le vainqueur de Allemagne-Slovaquie affrontera le vainqueur de Italie-Espagne. Alors, nul doute évidemment que le choc de ces quarts de finale, ce sera, si l'Allemagne passe en tout cas, ce sera ce dernier quart de finale. Hein, c'est-à-dire que ce sera, si l'Allemagne passe, elle affrontera, on aura Allemagne-Italie ou Allemagne-Espagne. Et ça sera le choc de ces quarts de finale, évidemment, quoi. Donc voilà. Et voilà. Donc je referai une vidéo pour ces quarts de finale là. Donc les quarts de finale se terminent lundi.
Ce sera lundi 27, donc je referai une vidéo, je pense qu'elle sortira, que je referai une vidéo qui sortira soit le mercredi 29 ou le jeudi 30. C'est à voir, quoi. Voilà, je ferai une vidéo. De toute façon, je m'arrangerai toujours pour que la vidéo sorte avant, évidemment, les quarts de finale. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, je pense que je n'ai rien oublié pour ces huitièmes de finale. Donc, comme d'habitude, en commentaire, lâchez-vous, hein, pour les fans de foot. Donnez vos pronostics, ce que vous attendez pour ces quarts de finale, vos espérances, pour qui vous êtes supporter, hein, qui vous soutenez dans ces huitièmes de finale, dans lesquels quand même il y a pas mal de surprises, et il y aura des beaux matchs, hein. Il y aura des matchs indécis, il y aura des matchs un peu plus évidents, mais voilà, tout reste possible parce qu'on a vu quand même dans ce premier tour qu'il y a eu quelques surprises. Donc voilà, on se retrouve bientôt donc pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2016, et puis bien sûr ce week-end pour la review de l'épisode 49 de DBS. Salut à tous!